Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser ce petit effet de texte. Donc voilà, c'est issu d'une demande d'un membre du groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Alors je vais regarder un petit peu, mais il proposait un plugin dans GIMP, mais je pense que c'est mieux de travailler dans LibreOffice Draw. On a plus d'éléments qui permettront, je pense, de travailler le logo comme on souhaite. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice Draw, dessin, nous sommes sur la version 7.4.4.2. Alors avant de commencer, on va s'assurer qu'on a le même paramétrage, les mêmes barres d'outils. Donc on va aller pour cela dans affichage, barre outils, il faut s'assurer que dessin est activé et que ligne et remplissage est activé. Donc ça c'est bien. Ensuite on va descendre sur grille, il faudra que afficher la grille soit activé. Donc quand c'est activé, vous avez un petit, sur l'icône, un petit aspect bleuté en carré. Ici aussi, c'est carré. Donc là, c'est bon. Ici, j'ai coché aligner sur la grille, c'est important. Capturer au point de l'objet aussi et capturer aux marges. Ensuite, il faudra aller dans outils, options. Et si vous avez un plus sur LibreOffice Draw, vous cliquez pour déplier. Et vous allez devoir mettre l'unité de mesure centimètre, 1 cm, 1 sur 1 pour l'échelle. Au niveau de l'affichage, règle visible, ça peut être important. Et grille, j'ai mis résolution 1 cm partout et en subdivision 6,6, horizontale et verticale. Synchroniser les axes, c'est coché, et sinon le reste, je pense pas qu'il y ait d'importance. Vous faites OK, et on va pouvoir commencer juste après avoir orienté cette page en paysage. Un clic sur le bouton droit de la souris fait apparaître un menu contextuel. On descend dans propriétés de la page, et dans l'onglet page, on fait une orientation paysage. OK. Donc là, nous avons notre grille. Et ici, si vous faites un clic droit de la souris, on voit que c'est la barre outils dessin. On va s'intéresser ici à courbe et polygone, plus exactement à polygone. Ici, j'ai ma barre outils lignée remplissage. Je peux lui dire que je veux une épaisseur de 0,05. Tabulation, donc centimètres. Là, je vais choisir une petite couleur noire. Et le reste, ça devrait être bon. Contrôle et zoom de la souris pour me rapprocher. Vous pouvez aussi en bas à droite décider de mettre 150, 200% pour zoomer ou vous utilisez le curseur. Et l'idée c'est que je reviens sur courbe et polygone. Là j'ai toujours mes 0,5 avec la couleur noire. Je vais cliquer ici sur le premier point et je vais me déplacer à droite de 3 carreaux. Et je lâche pas mon bouton gauche de la souris tant que je suis pas satisfait de l'endroit où il se positionne. Donc 3 carreaux à gauche et je remonte d'un carreau. 3 carreaux, j'ai dit à gauche, non, à droite et je descends d'un carreau. Je descends d'un carreau et je descends d'un carreau, ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Là je clique et je remonte d'un carreau et je reviens vers la gauche. Là, par contre, si je ferme ici, je ne peux pas fermer mon C. Donc, je vais faire FCL. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prépositionner sans appuyer, sans activer le bouton gauche de la souris. Je vois que ici, je monte de 2. Voilà, on voit 2. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me positionne ici. Je clique. Ensuite, je vais descendre un petit peu. Alors, peut-être... alors, là, il faut partir du principe que là, ce sera moins évident. Donc, il y a 3 petits points, 3, 1, 2, 3, 4 espaces de subdivision ou 3 petits points. Et donc par conséquent, pour que ce soit équilibré, on va faire en bas, donc 1, 2, 1, 2, 3.
on va se positionner sur le deuxième trait. Et ensuite, donc, il faut partir du principe que là, il y avait une droite. Donc là, on n'a plus que 2 cases à droite à parcourir et on descend d'une case. Tout en étant symétrique ici. Donc là, c'est bon. Et ensuite, 3 cases à droite et on remonte d'une case. Enfin, on descend. Et là, c'est plus simple. Et là, on n'a plus qu'à fermer. Alors, attention, il y a un petit piège. Donc du coup, logiquement, on devrait être là. Donc, il faut passer ici. Ah, j'étais pas obligé de cliquer. C'est pas grave. Ça va me faire un point ici. Ça va me permettre de voir un peu comment on peut supprimer. Alors, je vais double-cliquer. Hop, c'est fini. Alors, point, il y a plein de petits points. Pour les voir, vous allez dans Édition, Point. Vous faites F8. Et là, on voit tous les points où je me suis arrêté, notamment ici, qui n'était pas nécessaire. Donc, je clique, il s'active. Et là, je peux ici supprimer. Voilà, comme il est inutile. Voilà, là déjà, on a notre première lettre. On va faire les autres en partant de ce principe. Alors, on a dit F, C, L. Écoutez, on va faire le F. Alors, on va partir d'ici. On clique. On fait... Oui, allez, on va faire toujours 3 carreaux à gauche. On lâche. Et alors, logiquement, ça s'arrête ici, je pense, ouais. Bon, F. Là, je remonte. Et ici, il risque d'être petit. Oh. Un peu petit, mon F. Alors, il faut respecter le parallélisme. Donc là, je vois que sur un carreau, il est à 2. Donc, on va faire ici. Là, le problème, c'est que j'ai fait un petit C. Du coup, je suis un peu embêté. Bon, on va se débrouiller avec. Logiquement, on va s'arrêter ici. Logiquement, on devrait être pour respecter le... Ici. Alors, je vais m'arrêter. Un petit souci. Parce que là, logiquement, ouais, il devrait être là. Bon, là, il y a un petit souci. C'est pas grave. On clique. Et on double-clique pour fermer. Donc là, le petit souci, c'est qu'il ne respecte pas la largeur. Je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher. Comme j'avais appuyé sur F8 tout à l'heure, donc là, il est activé. Là, on le voit. On va juste déplacer le petit point un peu plus haut. Et voilà. Alors, est-ce qu'il est bon là, normalement? Ouais, c'est bon là. Donc il faut monter un petit peu plus haut pour qu'il soit sur la même... Je trouve que le F est petit, on va voir après. Ce qui est bien en fait quand on dessine comme ça, on pourra le redimensionner après. Ah, je sais qu'il y avait un souci. Le F, ouais, il faudrait qu'il remonte. Alors, il est pas bon. Il est pas bon là, non plus. Donc là, il est activé les points. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc ma ligne, il passe comme ça. Donc là, je pense qu'il faut descendre peut-être de 2. Voilà, pour respecter un peu le... Pas été évident le F. On va faire le dernier. Le L. Alors le L. Donc là, ça devrait être plus simple. On clique. On lâche pas. On lâche. Là, on remonte de quoi? D'un seul. Hein. De 3 carreaux à droite. On remonte d'un carreau. On redescend. Attention, j'avais fait une bêtise. Donc là, 2. Et alors attendez. Là aussi, 2. Et c'est fini. Voilà. Une petite difficulté avec le F, mais bon, ça c'est... Alors, soit on laisse comme ça, rapidement. On va désactiver tout ce qui est point, donc ou F8. On n'a plus besoin. Soit vous faites un clic de la souris, on va faire un remplissage rapide, on va faire une petite couleur. On fait un C. Bon, déjà, le C est déjà bien visible, mais on peut imaginer un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'avais dit que j'allais augmenter. On sélectionne tout et vous pouvez
augmenter. Alors, on va faire quelque chose de plus sympa. Vous appuyez sur Shift pour ne pas avoir de déformation. Et vous prenez sur une diagonale. Et on peut déjà s'amuser à le mettre ici. Et on peut grouper. Mais ça, on va voir après. C'est pas une obligatoire. Donc, toujours Shift quand on dimensionne. Voilà, à peu près. Alors, une fois qu'on l'a positionné, si vous souhaitez, vous pouvez cliquer pour sélectionner et déplacer, je sais pas, de pour détacher les éléments. On peut s'amuser à faire ça, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Alors, clic droit de la souris, on peut changer les couleurs. Donc, clic droit et menu contextuel apparaît. On va sur remplissage. On va sur dégradé. Et on va prendre un dégradé, tiens, un petit bleu. Des bleus linéaires, on peut changer. Hein, il y a plein de types de dégradés. Voilà. Bon, les couleurs. Si la ligne, vous n'aimez pas, un clic droit de la souris, ligne. Il y a cette possibilité là. On peut changer le type de ligne. Tiens, on fait les pointillés. Voilà. J'ai pas d'avis sur ce qu'on peut faire comme élément. Donc, on peut aussi ne pas avoir de ligne. Aucun. Alors là, c'est pas conseillé puisque là, il n'y a aucun remplissage. On va avoir une lettre qui disparaît. Voilà, je sais pas trop ce qu'on peut rajouter d'autre. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des éléments qui vous échappent. La seule petite difficulté, ça a été au niveau du F. Mais sinon, à part ça... Alors, pour finir, CTRL A, on sélectionne tout. Et je vous invite à enregistrer ce fichier. Donc, fichier exporter et ne pas oublier sélectionner. Et le type de fichier, ce sera un fichier SVG. Donc, je vais mettre logo. Je vais remplacer son nom par logo fcl.svg. Et comme ça, le voilà, SVG. Il pourra être utilisé facilement. Alors un petit point rapide, bien faire la distinction entre image vectorielle, c'est ce que je viens de faire, et image, je vais créer une nouvelle page, je vais insérer une image qui est matricielle. Alors on va prendre, tiens, celui-là. Une image, je crois que c'est bien ça, voilà, une image matricielle, vous avez des petits éléments, là, c'est... Quand on zoome, je suis à 95%, vous voyez, vous avez des éléments qui sont pas terribles. Ça, c'est issu d'un autre projet. Si je vais chercher une image SVG, je crois que c'est celui-là, voilà, SVG. Donc ça, c'était JPG, SVG. Voilà. Je vais faire un zoom, chercher les erreurs. Non, voilà, il n'y a pas de souci. Et on peut redimensionner comme on veut. Il n'y a pas de défaut. Voilà, c'était deux petits points que je voulais souligner. Je vais quand même essayer de faire un truc sympa. Sinon, ce sera pas... on va mettre une petite couleur, un petit vert. Ah, j'ai aucune idée de ce que je peux faire comme couleur. Ah, j'ai vu que ce que un membre du groupe avait mis, c'était noir et blanc. Donc, alors attendez, on va faire peut-être quelque chose de soft au final. Alors, on peut imaginer, je vais prendre un rectangle. Alors, là, pour le coup, il est bleu, mais on peut s'amuser à mettre noir. De mettre, on voit à l'arrière. Et du coup, alors je vais retirer aucun. Oups, c'est pas grave. On va mettre du blanc. Peut-être c'est plus sympa. Noir et blanc, c'est plus... Voilà, pour pas de dégradé. Hop, on va prendre une petite couleur. Voilà.
On va descendre. Voilà, on peut imaginer quelque chose comme ça, comme on peut imaginer un petit gris. Un petit gris, allez, un petit gris. Donc clic droit à la souris, remplissage, vous faites ici. Un petit gris clair. Voilà, je peux peut-être faire un truc sympa comme ça. Et bien sûr, comme tout à l'heure, vous faites d'abord, vous pouvez faire édition tout sélectionné ou CTRL A, exporter, et on va chercher du SVG, Scalable Vector Graphique, et on va faire un logo FC2. Donc là, on a deux éléments. Deux. Alors le petit carré, bien sûr, clic droit à la souris, vous pouvez faire peut-être des tirets d'une certaine largeur. Oups, ah oui, c'est vrai que tout était sélectionné. C'est moche, on reprend. Clic droit à la souris, ligne, donc des tirets, blanc, une belle épaisseur. Ok, voilà. On peut imaginer quelque chose comme ça. On peut imaginer plein de choses. Voilà, sur ce, je vais changer les couleurs, je vais mettre du rouge, tiens. Bleu, blanc, rouge, tiens. On va faire ça. Petit bleu, blanc, ah, c'était un petit gris, et rouge, tiens. Et au final, tiens, le petit tiret, on va le mettre. J'ai tendance à faire clic droit à la souris parce que j'ai pris cette habitude, mais là j'ai une barre outil avec les mêmes éléments, donc voilà. Tiens, peut-être lui, c'était le remplissage, autant pour moi. On va aller dessus, un petit blanc, hop, voilà. Mais écoutez, sur ces éléments, si vous avez trouvé intéressant ma vidéo, on va l'enregistrer, ça va faire logo 3. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.